Et on est parti pour la ronde 6 de l'Open d'Alpe d'Huez. Les amis, bonjour à tous et à tous. Sixième ronde de ce championnat de France à Alpe d'Huez. Comment ça se passe? Eh bien, j'ai un point sur 5. Je pense que c'est inutile de vous en dire plus. Malheureusement, le tournoi est très dur. Et là, franchement, comme j'en ai parlé à la fin de la ronde précédente, je suis rentré dans une toute autre optique. Là, l'idée, c'est tout simplement de ne plus perdre de match. Là, je me dis clairement, rentre en mode tortue. Ça veut pas dire faire des matchs nuls, hein. De toute façon, je sais pas jouer pour la nulle. Mais je me dis, fais pas de trucs de dingue, essaye de jouer le plus normalement possible. C'est une consigne que je me donne dans ma tête, mais est-ce que je vais l'appliquer? C'est toute la question. Et mon adversaire du jour, c'est Alain Barnier, un peu moins de 2000 vélos. Et contrairement à tous mes adversaires jusqu'à présent, en fait, lui, c'est pas un jeune. Il est un peu plus âgé, je pense qu'il a 40, 50 ans, peut-être un peu plus. Je mets une fourchette un peu large sur son âge au cas où il voit la vidéo, que je ne fasse pas de maladresse. Et ici, j'ai pas grand-chose pour me prep. Toutefois, en fait, je vois que il y a pas si longtemps, en fait, il a un peu joué, la défense moderne et pareil, comme la dernière ronde, j'ai appelé un pote qui l'a affronté. En fait, il m'a confirmé que sur D4, il y a quelques mois, il lui a fait une moderne. Donc je me dis, s'il fait la moderne sur D4, il y a quand même de fortes chances qu'il la refasse sur E4. Donc je révise un peu la moderne. Après voilà, j'ai pas grand-chose, mais quand même, surtout ça m'aide à me rassurer, je pense, hein. C'est clairement la raison principale. Et quand j'arrive contre Alain Barnier, j'envoie mon E4 habituel. Il répond G6 la moderne, donc ça c'est cool. Après, je m'y attendais un peu, je fais D4. Il fait fou G7. Lui, pour l'instant, quand il joue G6 et fou G7, il prend bien son temps, il se précipite pas. J'ai pas l'impression qu'il réfléchit à quel coup il va jouer, c'est plus pour rentrer dans la partie, hein. C'est comme ça que je le vois. Et là, j'hésite un peu entre deux coups. J'hésite entre cavalier C3 et cavalier F3. C'est deux développements de cavalier, mais après, ça amène des positions assez différentes. Et ici, je choisis cavalier C3. Alors, l'idée de cavalier C3, c'est que bon, c'est des positions un peu différentes. Par exemple, sur cavalier F3, il y a souvent des poussées intéressantes avec E5. On peut faire des poussées de 4, dame E2, E5. Tandis que cavalier C3, c'est plus souvent pour partir avec un plan fou E3, dame D2, grand roc. Je généralise un petit peu, hein, il y a plein d'ordres de coups différents, mais en général, c'est plutôt ça. Ici, mon adversaire qui va répondre D6, je fais fou E3, et là, il va jouer le coup A6. Alors, A6, c'est un coup que je connais. Après, c'est KC3, c'est pas non plus le truc que je joue le plus, hein. Je l'ai un peu joué dans le contexte de la préparation, parce qu'en fait, j'ai vu que sur KC3, il n'y a pas si longtemps, il a joué C5. Et en fait, C5 contre KC3, bon, également cavalier F3, mais je pense encore plus KC3. Je pense que c'est un choix très mauvais maintenant, avec ce qu'on connaît des ouvertures. C5, c'est très compliqué, après D prend C5. Mais en tout cas, ici, c'est pas ce qu'il a joué. Il a fait ce coup de D6, donc fou E3, A6. Et là, donc, sur A6, je suis pas non plus hors prépa, hein. Je sais que je dois jouer Dame D2, c'est ce que je joue. Et là, il fait B5. Ok. Alors, quand il joue A6 et B5, en fait, je sais que c'est encore théorique. En plus, il le joue vite, donc je comprends qu'il joue pas les coups au pif non plus. Après, c'est vrai que je sais pas trop quoi faire exactement. Il me semble que la grande ligne, c'est de faire grand rock. Et sur fou B7, je fais F3. Et voilà, ça va être une attaque sur l'aile roi. En général, je vais faire G4, H4. Je pense KD7 et j'envoie H4 directement. Après, j'ai pas trop d'expérience sur ce type de position. Et en fait, j'arrive pas à savoir si c'est bien de faire grand rock une fois qu'il a joué A6 et B5. En fait, ma réaction plutôt naturelle, et je préfère me baser sur ce que je comprends plutôt que ce que je connais approximativement, c'est que comme il a joué A6 B5 de manière assez rapide, peut-être que c'est intéressant de ne pas roquer tout de suite afin de ne pas donner l'adresse de mon roi. Donc à la place, je préfère jouer le coup fou D3. En fait, fou D3, c'est utile parce que je mets mon fou à la défense du pion E4. Comme il va jouer le coup fou B7, ça va être utile de défendre ce pion une deuxième fois. Et je me garde les possibilités de faire un petit rock en fait. Donc là, il va vers fou B7 sans surprise. Et je me dis un autre truc. Avec cette position de A6 B5 rapidement, il a pris certes pas mal d'espace sur l'aile dame, mais je me demande en fait si cette poussée de pion, elle est pas un peu prématurée. Et là, après quelques minutes, je crois que je joue assez vite quand même, mais j'envoie A4. Alors A4, je crois que je joue très vite, hein, d'ailleurs. Ici, en fait, l'idée, c'est de challenger cette chaîne de pions. Donc sur pion prend, je suis très content, en fait, même tour prend en soi, je suis très content d'avoir ouvert la colonne A pour ma tour et de taper sur le pion A6 qui serait isolé. Donc évidemment, il ne peut pas prendre. Et sur B4, le coup qui est très logique pour attaquer mon cavalier, et bien là, j'ai joué cavalier E2, normal. Il fait A5 pour consolider ce pion qui était attaqué par madame. Et là, je fais C3. Alors en fait, c'est toute l'idée de A4.
En fait, j'ai calculé ça, A4, B4, cavalier E2 et C3. En fait, ce que je me dis, c'est que bah, là, il va faire B prend. Je vais sans doute reprendre soit de B, soit du cavalier, je sais pas trop encore. Je pense du cavalier peut-être, mais rien n'est sûr. Ou peut-être, je pense que j'avais prévu ça, pion prend, cavalier F6 et maintenant cavalier G3. Je pense que c'est plutôt ça que j'avais anticipé. Et ici, en fait, quand je joue C3, il va jouer un coup intermédiaire auquel je n'avais pas pensé. En fait, il va d'abord jouer cavalier F6. Et cavalier F6, c'est plutôt malin en fait. Cavalier F6, c'est plutôt malin parce que ça tape deux fois sur mon pion E4. Donc, si je fais cavalier G3 comme tout à l'heure, peut-être ça pourrait aller d'ailleurs, hein. Peut-être ça pourrait aller, mais je pense que je voulais garder mon cavalier en E2. Mais je pense ouais, en fait, il fallait jouer cavalier G3 dans tous les cas. Mais ici, j'ai fait un truc un peu imprécis. J'ai fait F3. Et F3, bah, certes, je défends le pion E4 dans de très bonnes conditions. Après, j'ai un gros inconvénient quand même. C'est qu'en fait, le cavalier, bah, il est bloqué. En fait, je me rappelle, en fait, cavalier G3, ce dont j'avais peur, c'était cavalier G4. Je m'en souviens maintenant. Après, est-ce que c'est légitime? Parce que je peux tout simplement bouger le fou quelque part. Par exemple, en G5. Et ok, bah, en fait, par exemple, H6 ou H4, G5 n'est pas possible. J'ai cavalier H5. Ça, je pense pas que je l'ai vu pendant la partie. Je pense que c'est ça qui m'a. C'est ça que j'ai loupé, à mon avis. Et c'est vrai que, en fait, si j'ai pas cette astuce, bah, c'est un peu embêtant. Donc, à mon avis, j'ai raté ça. En fait, j'avais peur de cavalier G4, d'où le F3. Et c'est vrai que je dois quand même le trouver ce coup, parce que sur fou F4, il me joue E5, je fais fou G5. Pareil, en fait, sur F6, en fait, fou H4, et bah, je dois me préparer à ça. Et là, sur G5, ouais, il y a cavalier F5 qui est un peu plus facile. Mais ok. En fait, je dois voir cette idée de cavalier H5 pour me laisser une case de fuite pour le fou en G3. Chose que je n'avais pas vue pendant la partie, hein, sinon j'aurais clairement fait cavalier G3. Donc maintenant, je me rappelle en fait pourquoi j'ai joué F3, qui est un coup assez bizarre. Et en fait, F3, du coup, bah, moi je m'étais dit que c'est hyper bien joué, parce que KF6, en fait, il menaçait KG4. Alors qu'en fait, bah, du coup, ça marchait pas, ce qui est dommage, quoi. Donc pion prend. Donc là, bah, en fait, j'aurais pu certes reprendre du cavalier, mais j'ai pas envie de laisser ce pion D4 un peu tout seul. Donc je préfère reprendre du pion B. En plus, outre le pion D4 qui est un peu tout seul, c'est surtout en fait la case B4 que j'ai pas envie de laisser, parce que lui, il peut très bien faire cavalier A6, cavalier B4. Et il pourrait contrôler cette case. Donc je préfère sur pion prend reprendre du pion B. Et là, il va faire petit roc. Et je me dis quand même, il s'en est bien tiré dans l'ouverture. Parce que là, franchement, ce F3, il est vraiment pas nécessaire. Ok, j'ai un peu viré un peu tout ça sur l'aile dame. Mais en fait, du coup, c'est pas agréable parce que ce cavalier, je sais pas trop où je vais le mettre. Et ok, peut-être après, je vais jouer sur l'aile dame, mais bon, je pense pas que ce soit bien grave pour les blancs, mais à mon avis, les noirs, ils ont égalisé sans doute. Et ici, c'est vrai que je me prends trop la tête en fait. Je pense qu'ici, j'aurais dû faire cavalier H3 et petit roc, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous m'auraient suggéré cette suite, ce qui est, je l'approuve, complètement logique. Mais en fait, ici, moi, j'ai fait fou H6. C'est pas mauvais en soi, hein. D'ailleurs, c'est souvent l'idée, c'est de faire dame D2, fou E3 et fou H6. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est éliminer ce fou en fianchetto qui est souvent en fait, un très bon fou pour la défense du roi et aussi bah, une pièce active, en fait. Donc je me dis, bah, c'est pas mal de l'éliminer. Après, évidemment, là, les perspectives d'attaque, en fait, elles sont un peu différentes parce que, a priori, je devrais faire petit roc, je peux plus faire grand roc. Donc c'est peut-être un peu différent, fou H6 dans cette position. Lui, il joue E5, c'est intéressant. Donc, pourquoi pas. Donc il attaque mon pion en D4, enfin, il prend le centre. Je fais cavalier H3, je développe ma dernière pièce. Il joue fou A6 avec l'idée d'échanger son. Je sais pas si c'est son mauvais fou, mais. Enfin, son fou en B7 contre le mien en D3. Et là, je fais fou prend G7. J'ai pas trop le choix en fait parce que il menace de me dévier aussi. Il menace fou prend D3, dame prend D3, pardon. Et là, en fait, la dame, elle serait plus à la défense du fou, donc j'ai pas trop le choix non plus. Donc je fais fou prend G7, roi prend G7. Et évidemment, je ne fais pas fou prend A6 parce que ça va l'aider à développer son cavalier. Je préfère faire petit roc. Et là, il joue le coup cavalier D7. Ok. Bon. C'est pas très grave, j'ai l'impression que ça va un peu l'ouverture. Mais le souci ici, c'est que je suis quand même un peu en manque d'idées. En fait, un truc pas trop dur à jouer, je pense que c'est cavalier F2, pour juste replacer ce cavalier qui sert complètement à rien. Après, le problème, c'est que je me dis, bon, ce serait quoi mon plan? Par exemple, s'il joue dame E7, mettons, pour lier les tours et développer la dame, ouais, peut-être fou B5. Mais ouais, ça manque un peu d'idées, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ok, donc fou B5, ouais, j'aurais pu jouer ça. Fou prend A6 même.
Tour prend A6 et tour B1. Après, pareil, je pense que j'avais pas envie d'aider la tour à... Ouais, la tour, elle est peut-être pas si bien en A6. Tour B6, après, ce serait... Ouais, c'est un peu compliqué quand même, cette position. Je pense pas que j'ai un gros avantage. À mon avis, j'ai pas grand-chose non plus. Mais là, j'ai fait un coup qui est mauvais. En fait, je voulais justifier un petit peu mon cavalier en H3. Et ce que j'ai fait, c'est que c'est un peu délicat. Je m'en suis rendu compte après. Et j'ai joué F4. Et F4, ça va pas du tout. Ici, F4, ouais, ça va vraiment pas. Il a bien réagi d'ailleurs. Il a fait fou prend. Dame prend D3. Et tour B8. Donc il a échangé mon fou pour simplement pouvoir bouger sa tour. À présent, sa tour est bien placée sur la colonne B, qui est une colonne ouverte. Je fais tour B1 pour mettre également une tour sur la B. Et là, il fait Dame E7, tout simplement. Alors, Dame E7, contrairement à tout à l'heure, en fait, bah, là, l'idée, c'est de lier les tours. Mais aussi, en fait, ce qu'il menace, c'est de prendre mon pion en D4 ou en F4, enfin plutôt celui en D4, et de manger le pion E4. Parce que pour l'instant, il n'y a que le cavalier qui tape sur E4. Mais s'il prend en D4, en fait, la dame pourrait intervenir. Et c'est pas fini, en fait. Il pourrait même rajouter une tour après. Donc en fait, on voit que ce pion E4, il est vraiment faible. D'ailleurs, je me demandais même s'il n'y avait pas une variante plus tranchante. Peut-être tour prend B1, tour prend B1 et dame A8. Donc ça attaque immédiatement le pion E4. Je ne peux jamais jouer D5 parce que là, je me prends cavalier C5 et le cavalier est complètement monstrueux. Il tape un peu sur toutes les cases importantes, donc ça, je peux pas laisser ça. Donc en fait, j'ai déjà une position très difficile sur dame A8. Peut-être cavalier F2 pour défendre. Mais ensuite, bah, déjà, il peut m'envoyer peut-être juste E prend, cavalier prend et tour E8. Et déjà, je vois pas trop comment je garantis la défense de ce pion. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de danger à cause de ce coup F4 qui est très mal joué. Donc dame E7, je fais cavalier F2, il fait tour E8. Normal, hein, là il veut juste prendre pour prendre E4, c'est pour ça que j'ai mis le cavalier à la défense. Et je fais donc pion prend E5 pour ne pas lui laisser cette occasion, du moins pour aussi ouvrir la colonne F, je me dis que ça pourrait être utile. Il reprend 2D, et là je me dis, bon, je manque vraiment d'idées dans cette position, mais je me dis, ok, essaie de trouver du jeu un petit peu. Je joue tour B5. Je me dis tour B5, c'est pas mal. Je tape sur le pion A5. Je tape sur le pion E5. J'active la tour. Donc il fait tour prend, je m'y attendais. Et je reprends de la dame. Mais là, ok, bah, on va pas se mentir, je suis un peu moins bien. Il fait E prend D4, c'est bien joué. Sur C prend, le problème, c'est que je perds un pion. Hein, sur cavalier prend, dame prend D7. Je menace de la prise en F7, mais malheureusement, il y a tour E7 intermédiaire. Dame B5 et dame prend E2. J'ai tout simplement un pion de moins. C'est vraiment. Il peut jouer dame prend A5, c'est vrai que du coup je récupère le pion, mais dame E3 toujours. Et roi H1, dame prend D4, je perds définitivement ce pion. Je ne peux pas rentrer là-dedans, du moins j'ai pas envie en fait de devoir défendre une position péniblement. Je fais donc à la place cavalier prend D4. L'idée c'est que cette fois-ci sur cavalier prend et dame prend, je peux me venger sur le cavalier en D7 sans que le mien soit pris en D4. Donc cavalier D4, bah, pourquoi pas, mais c'est vrai que ma position elle est très délicate. En fait, mes pions sont vraiment très faibles, hein, c'est ça le problème de ma position. Ici, il me joue dame C5, et dame C5, bah, il tape sur C3. Il propose en échange des dames très pénibles, hein. Sur dame prend, cavalier prend, le pion est attaqué 3 fois, celui-là est attaqué en A4. Donc là, je vais perdre un pion, c'est complètement foutu. Donc évidemment, je refuse l'échange des dames, je fais dame D3. Il fait cavalier E5, il s'active. Je fais dame E3, je menace aussi des petites arnaques, je menace peut-être cavalier F5, échec à la découverte, enfin pas échec à la découverte, mais enfin je fais une découverte et je prends la dame. Il fait cavalier ED7. Et ici j'ai dame F3 qui est pas très bon, mais là vraiment j'ai pas d'idée en fait. Ma seule idée c'est simplement de me dégager de ce vis-à-vis avec la tour. Donc dame F3, franchement il joue bien en vrai, enfin franchement il joue bien. Et moi je suis vraiment très mal. Il va faire H5. H5 c'est un coup un peu de prophylaxie, je pense qu'il comprend que mon idée c'est peut-être de faire KG4 pour essayer de me trouver du jeu. Par exemple, si jamais il jouait, je sais pas, tour B8, peut-être que même, bon, la tour B8, j'ai peut-être même E5 en fait qui est encore plus fort. Mais après, bon, Cahier prend E5 et il y a des trucs de dingue un peu comme ça, c'est intéressant. Après, je crois que ça marche vraiment que parce que je fais tour B8. Peut-être tour E7, mettons. Ouais, tour E7, peut-être que j'aurais essayé des trucs d'attaque avec G4. Mais j'y crois pas non plus en fait, hein. G4, j'aurais pas pu, je pense. Dame G5, je pense pas que je puisse envoyer G4, sincèrement. Donc, ok, H5, c'est un coup prophylactique. Après, ça a l'air d'être fort également. Je fais roi H1 pour. Je sais pas quoi faire, j'ai vraiment zéro idée. Donc roi H1, c'est simplement pour me dégaler de ce vis-à-vis. Et ici, je rate une idée pour lui. En fait, il trouve dame C4. Et dame C4, c'est bien joué. En fait, il tape sur ma tour, qui n'est plus défendue par le roi. Ça, je l'ai raté. Et le pion en A4 en même temps. Et là, vraiment. En fait, là, j'ai vraiment peur de perdre. En fait, là, je comprends que je suis vraiment pas loin de la perdre. Et là, bah, la tour est attaquée, j'ai pas trop le choix.
Je ne peux même pas bouger le cavalier, hein, parce que c'est le cavalier qui assure la défense du pion, donc je commence à être un peu ficelé, quoi. Et là, je fais roi G1. Il fait cavalier E5, il attaque ma dame. Il prend pas le pion tout de suite. Je fais roi G3, dame G3, pardon. Et ici, bah, le pion A4 tombe. Mais à ma grande surprise, eh ben, il le prend pas. Il fait cavalier FG4. Je sais pas trop pourquoi, à vrai dire. C'est vrai que sur dame prend A4, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire tout de suite. Peut-être j'aurais dû faire. Enfin, j'aurais fait dame G5 sans doute pour faire cavalier F5, mais bon, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Il fait cavalier G4. Je fais H3. Cavalier prend. Tour prend. Dame prend A4. Et là, ok. On fait un point sur la position. J'ai un pion de moins net. Mais ma seule chance, peut-être, vraiment ma seule chance, c'est de trouver de l'attaque sur le roi. Parce que si je trouve rien, bah, je vais pas tenir ça en fait. Son pion en plus, bah, en fait, c'est un pion passé éloigné. Donc les finales sont vraiment affreuses. Donc là, clairement, je vois pas du tout d'autres manières, enfin d'autres approches. Donc j'envoie dame G5. L'idée, c'est d'attaquer, hein. Je me laisse peut-être des dames F6, des cavaliers F5, puis des dames H6. Lui, il ramène sa dame en D7, en défense. C'est vrai que s'il avait joué dame B3, bon, dame B3, il lâche la dame, pardon, mais peut-être, je sais pas, dame A3 pour jouer au pif. Cavalier F5, roi G8, peut-être que cavalier H6, déjà, je peux trouver une perpète, je pense. Parce qu'il est peut-être obligé de revenir en G7. Sur roi F8, j'ai peut-être des dames prend G6. Sur cavalier prend, j'ai des thèmes de maths. Donc peut-être si j'avais ces petites variantes en tête, si jamais il fait n'importe quoi, comme dame A3 par exemple. Après, dame D7, c'est un bon coup de défense, en fait. Il vient à la défense de pion F7, c'est assez important. Moi, malheureusement, bah, j'ai pas d'idée supplémentaire. Je fais cavalier F5. J'ai un peu pensé à faire tour F6. Mais tour F6, bon, peut-être c'était pas bête d'ailleurs. Mais juste, peut-être qu'il bouge le roi en prophylaxie, genre roi F8. Et je sais pas si ça menace grand-chose. Donc je me dis cavalier F5 plus rapide. Il fait roi G8. Il y avait des petits trucs en fait, hein, par exemple sur roi H7, et ben, je peux mater hein, comme ça. Évidemment, bah, je pense qu'il a vu. Sur roi F8, pareil. Mais bon. Donc son seul coup finalement, ce qui rend sa position assez facile, c'est que là il doit jouer roi G8, hein. Il a beau être attaqué en fait, pour l'instant ses coups ne sont pas très durs à trouver. Je fais cavalier H6. Et là pareil en fait sur roi G7. Cavalier prend F7 aurait pu être intéressant, hein. Cavalier prend, dame F6, et en fait sur roi G8, j'ai dame prend G6. Là, je pense que je peux faire perpète. Et sur roi H7, je peux manger le cavalier. Donc ça lui oblige un peu à faire des trucs qu'il a peut-être pas envie de faire, comme bah, roi H6. Et déjà, cette finale, je pense qu'elle peut vraiment tenir, hein, cette finale. Je pense pas qu'elle soit perdante, ça doit être égal. Un peu dur à défendre pour moi, mais égal. Et donc sur bah, roi G8, le problème c'est qu'il y a H6, roi H7. Et là, le problème c'est que le cavalier, bah, il a pas de case. Le pion F7, il est bien défendu. Et par exemple, bah, si je fais rien, si je fais tour F6 par exemple, bah, il va juste faire tour E6. Et là, en fait, je vais juste être enfermé avec ce cavalier. Évidemment, je peux pas laisser ça. Donc, je fais un coup qui est très risqué. Après, que faire d'autre? Je fais cavalier F5. Je menace dame H6, dame G7, échec et mat, hein, comme tout à l'heure. Mais surtout, en fait, je laisse mon cavalier en prise. Le pion peut manger le cavalier. Alors, il ne tarde pas à le faire. Il prend mon cavalier. Et c'est une catastrophe. J'ai une pièce de moins. Alors, on pourrait croire que j'ai de l'attaque. Le problème, c'est que l'attaque, elle a l'air quand même très légère, hein. Il me reste qu'une tour et une dame pour mater. Ça a l'air plus que light. Je fais dame prend H5, j'attaque le roi. Roi G7, dame G5. Échec au roi encore. Roi F8. Dame H6. Roi E7, le roi il s'enfuit. Je prends le pion en F5, mais bon, est-ce que c'est grand-chose? Je ne pense pas. Et là, vraiment, je pense que s'il avait joué un coup simple, comme par exemple dame C6, là, je pense que je suis complètement fini, hein. J'ai aucun contre-jeu. Je sais même pas ce que je peux faire, en fait. Là, il a juste... bah, il a qu'un pion pour la pièce. Et en fait, son roi, il n'est pas en danger, hein, tout simplement. Il n'y a vraiment rien qui menace son roi, littéralement. Sur F6, il fait juste roi D8, le roi, il s'enfuit. Bah, j'ai rien, quoi. Donc là, je sais même pas ce que j'aurais fait. Sur dame C6, j'aurais juste sans doute perdu la partie. Mais là, il me donne un petit espoir. Et il joue F6. Et là, F6, je souffle un peu parce que je me dis... En fait, je voyais les variantes avec F6 et je me dis, ouais, bah, si ça tombe, ce serait magnifique. Il a un peu mal au temps, je me dis peut-être ça peut le motiver un peu à jouer F6, donc c'est ce qu'il joue, bah, tant mieux. Franchement, tant mieux, parce que sur Dame C6 ou d'autres coups, je voyais pas d'espoir. Donc là, je fais Dame G7. Il fait cavalier F7, et ce qu'il a raté, je pense, c'est qu'il a tour E2, qui attaque le roi. Et en fait, le roi, bah, pour l'instant, c'est le seul à défendre le pion F6. Donc sur roi D8, je peux faire Dame prend F6. Et ça, déjà, ça me permettrait de gagner de une un deuxième pion.
Et en fait, ça l'oblige à se mettre dans une position un peu inconfortable, parce que sur roi C8, par exemple, là, c'est même pire, c'est moi qui... En fait, c'est moi qui va gagner ici. Dame A6, échec au roi. Sur roi B8, je fais tour B2, ça va mater. Le roi, il a plus de cases, donc il dame B5 et je vais faire échec et mat avec tour prend B5. Donc, roi D8. Et là, j'ai dame A8, dame C8, tour prend E8, roi prend E8 et dame prend C8. Voilà, et c'est gagnant ça. Donc évidemment, bah, ici, lui oblige à faire tour E7. Et tour E7, bon, j'ai toujours une pièce de moins, certes. Après, je commence à y croire un peu plus parce que je me dis, j'ai certes une pièce de moins. Lui, il a pas beaucoup de pions, il a que 2 pions. Et pour l'instant, j'exerce un clouage qui est vraiment pénible sur sa tour. Donc je me dis, ok, ça peut aller. Après, ce qui m'inquiète vraiment, je suis pas non plus détendu Enfin, je suis même très stressé. Parce qu'en fait, son pion A5, il est passé. Et il est passé éloigné, quoi. Donc les finales un peu où j'échange les dames, par exemple, je peux pas faire ça, quoi. Donc là, je cherche un peu comment je peux en profiter de ce clouage. Je me dis que c'est important que je le renforce. Donc je fais tour E6. Donc l'idée, c'est que par exemple, sur, bah, je sais pas, roi E8. D'ailleurs, roi E8, je pense que c'est ce qu'il aurait dû jouer, hein. Mais peut-être tour prend, dame C6, roi F8, dame A8. En fait, je voyais cette variante et ça, je me dis, ok, j'ai quand même 3 pions pour la pièce. Ça peut se tenir. Pas évident, mais ça peut se tenir. Et donc sur tour E7, tour E6, déjà, j'étais content de voir ça. J'avais un peu peur de quoi? J'avais un peu peur de cavalier D6, à vrai dire. Cavalier D6, je sais pas trop ce que j'aurais fait. Soit je pousse un pion, mais... En fait, j'ai pensé à C4 au début. Mais le problème, c'est qu'en fait, il a cavalier prend F5, qui est très très embêtant. Donc en fait, je pouvais pas jouer C4 à cause de ça, ce qui est terrible quand même. Donc bah, c'est vrai que je sais pas ce que j'aurais fait en fait. J'aurais peut-être dû jouer tour E5 pour défendre F5. En tout cas, une option très désagréable, ça c'est sûr. Donc ici, il a joué A4. C'est un coup que j'avais anticipé aussi parce que je me dis, c'est normal en fait. Sa plus-value, c'est le pion passé éloigné. C'est normal qu'il le pousse. Comme ça, bah, je dois bouger une pièce et peut-être qu'il peut en profiter. Et mon roi, il est pas si safe non plus, quoi. Ici, donc je fais bah, le coup tour A6. Ça, j'avais calculé un peu cette variante. Je me dis quand même que je lui menace tour A8. Ça peut être intéressant. Par exemple, cavalier D6. Bah là, tour A8, c'est intéressant, hein, avec cavalier C8. Et ici, par contre, le clouage, il devient un petit peu chaud, hein. Je pense dame F8. Et déjà, en fait, je pense même pas qu'il puisse s'extirper de la perpète, en fait. Là, je fais dame D4. Et je pense que en fait, ça doit rester dans une perpète. Ou alors, il fait dame D6. Et même cette position, par contre, cette finale, à mon avis, je la perds pas. Et j'ai même des petites chances, hein, parce que j'ai quand même 3 pions passés. Donc ça peut être intéressant. Même dans ce cas-là, ça pourrait être pas mal. Après, voilà, le problème, c'est que ici, il m'a joué un coup que j'ai pas trop aimé au début, c'est dame D1. En fait, dame D1, ça m'embête parce que ça me fait échec. Sur roi F2, je vais me faire juste mater, hein. Dame E1, roi F3 et cavalier E5, je me fais juste mater. Donc ça va pas. Donc sur dame D1, je mets le roi en H2, j'ai pas trop le choix. Et là, il fait KD6. Et KD6, ça m'embête parce que là, ce cavalier, il arrive à le faire. Malheureusement, ici, bah, je sais pas quoi faire en fait. J'ai pas de coup. Je pense que la seule manière de défendre correctement la position, mais c'est pas facile, c'est dame H8. En fait, dame H8, l'idée c'est que sur roi D7, je peux jouer le coup dame A8, qui est pas facile, avec l'idée de faire dame C6, tour A8, et d'essayer un peu de créer des réseaux de maths. Donc peut-être on rentre dans une variante qui est égale avec tour E1, dame C6, roi D8, tour A8, et je pense qu'on peut avoir une espèce de perpète. Enfin, même pas perpète, mais en tout cas ça tient quoi. Genre cavalier C8 par exemple, et tour prend A4. Donc pas de perpète du tout, je pense. Mais là, c'est intéressant, je pense. Je suis pas non plus. J'ai quand même 3 pions pareil pour la pièce. Et son roi, il est un petit peu faible. Le mien aussi, mais je vois pas non plus comment je suis mat. Donc ça doit être à peu près égal et ça doit encore se jouer. Donc ouais, le problème c'est que roi D7, c'est pas la meilleure option. En fait, il peut jouer encore tour E8 ici. Et il y a dame H4. Alors tout ça, ce que je vous montre, je l'ai pas vu dans la partie, sinon je l'aurais fait. C'est plutôt l'analyse après partie, hein. Et sur dame H4, j'attaque le roi. Roi D7. Et je fais dame prend A4. Et pareil, ça me permet de récupérer un troisième pion pour la pièce. Après, dame prend A4, tour prend A4. Cavalier prend F5. Donc je rends un pion. Mais il lui reste seulement un pion. Moi, j'ai 2 pions passés. Je pense que c'est un peu dur à défendre, mais c'est peut-être tenable. Après, en pratique, c'est pas facile du tout, hein, mais en tout cas, c'est la variante qui m'offre le plus de chance. Et ici, moi, j'ai joué C4. L'idée, c'est que sur cavalier prend, bah là, je suis très content de faire dame F8. Sur roi D7, bah, j'ai vu F6. Sur tour H7, j'ai vu dame G8. Attaque la tour et le cavalier. Donc, c'était les petites arnaques que je regardais.
Après, le problème, c'est que en fait, il va bien sûr pas prendre le pion. En fait, lui, ce qu'il veut faire ici, c'est tout simplement activer sa dame. Et ici, je pense qu'un coup comme dame D2, je serais vraiment mal. Sur C4, je pense que sur dame D2, avec la menace de faire dame F4, c'est très très difficile. Ouais, je sais même pas ce que j'aurais pu faire ici. Peut-être tour prend A4, dame F4, roi G1. Je me fais peut-être pas. Heureusement, je me fais pas mater avec le clouage. Au début, j'ai eu peur, j'ai vu ça, mais en fait, heureusement, il y a le clouage. Mais ouais, je pense quand même dame C1, c'est très très dangereux. On peut rentrer dans ce genre de variante. Et mon roi, il est quand même très faible. Après, je comprends qu'il veut éviter ça, mais bon, enfin, ça a l'air chaud pour moi. Et ici, il joue dame F1. Et au début, je me dis dame F1, c'est hyper bien joué, hein. Parce que dame F1, ce qui menace, c'est dame F4, comme tout à l'heure avec dame D2. Mais en plus de menacer dame F4, il menace dame prend C4 et dame prend F5. Enfin, cavalier prend F5, pardon. Et je me dis, ouais, ça menace vraiment trop de trucs en même temps. Est-ce que je peux faire quelque chose face à ça? Est-ce que là, je dois pas resign? Enfin, je vois vraiment aucun coup au début pour moi. Je me dis, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, tu vas perdre ce pion, en fait. Par exemple, si tu joues C5, il va juste te faire bah, dame prend A6. Voilà. C'est ça qui était fort aussi, c'est que je pouvais pas envoyer C5. Si je fais H4, bah, et là, je pense qu'il fait dame F4, roi G1, il prend C4. Je sais pas ce que je peux faire, en fait. Là, je vois vraiment aucune manière de me sauver. Mais, en fait, dame F1, je vois un seul inconvénient à ce coup. En fait, je me demande ici, accrochez-vous bien, si j'ai pas une chance de faire perpète. Parce qu'en fait, je remarque que ce cavalier, bah, il est plus défendu par la dame. Et là, je commence à calculer le coup tour prend D6. Tour prend D6. Et en fait, ici, je me demande, parce que là, il n'y a qu'une tour, en fait, pour défendre des perpètes. En fait, je me demande si c'est assez. Et en fait, je me demande si j'ai le temps aussi, parce que là, il me reste quelques minutes à la pendule. Il me reste, je crois, 10 minutes à la pendule. Donc, je prends 10 minutes à vérifier que ça marche. J'ai l'impression que ça marche, en fait, parce que une tour, ça me paraît pas assez, hein. J'ai vu plein de cas où il y a des perpètes de ce type. Après, je calcule quand même, parce que j'ai peur de me tromper, en fait. Si je me trompe, j'ai perdu. Avec une tour de moins, je me fais mater direct après, quoi. Et je calcule des trucs un peu. Et après, le temps presse. Donc, j'ai l'impression que la perpète, elle marche. Enfin, je vois pas de variante qui réfute. Je vois bien que je dois pas me tromper non plus, mais je vois pas de variante qui réfute ce que je calcule. Et au pire, je me dis, franchement, c'est quoi tes autres options, quoi? Tour prend A4, je rappelle, dame F4. Roi G1, je pense qu'il va me faire. Il va encore me torturer bien comme il faut. Dame C1, roi H2. Franchement, roi D7, et je vais juste devoir défendre cette finale où je me fais attaquer. Enfin, c'est dangereux. Donc en fait, sur dame F1, je me dis à un moment, franchement, Alex, lance-toi. Je fais tour prend D6. Et évidemment, je propose pas match nul parce que j'ai pas envie de montrer en fait que j'espère match nul. En fait, je fais un peu l'acting. Je fais comme si c'était normal, quoi. C'est comme si le match nul, il est sûr à 100%. Et en vrai, je pense que c'est. Je suis presque sûr que c'est nul. Mais je sais pas si vous vous rappelez mes parties précédentes. Là, je remets tout en question hein, dans mon calcul. Mais ok, j'ai l'impression que c'est quand même nul. Je vois vraiment rien en fait pour l'éviter. Évidemment, il est obligé de reprendre la tour. Puis on prend des 6. Dame prend des 6. Et par exemple, j'ai regardé roi E8. Ici, c'est important sur roi E8 que je fasse dame C6, hein. Si je fais dame B8, roi F7, il n'y a plus d'échecs, hein. Donc je dois vraiment m'assurer ce genre de truc. Dame G6, roi D7, c'est pareil, hein, plus d'échecs. Donc la dame doit aller en C6, mais bon, ça je l'avais vu. Et après sur roi F8, pareil, hein, je fais dame F6. Soit ça répète, soit il fait tour F7, je fais ensuite dame D8, ou même dame H8, peu importe. Là par contre, je suis en plein dans les schémas de perpète, il n'y a pas de problème. Donc une fois que je joue le coup dame prend D6, il va faire tour D7, c'est l'autre option. Je fais dame F8, échec au roi. Il fait roi C7. Je fais dame C5, échec au roi à nouveau. Et là, je le regarde en mode, allez, faisons perpète, on n'en parle plus. Après, évidemment, je vois que c'est perpète quand même. Enfin, je suis un peu l'acteur, mais genre roi B7, bah, je comprends en fait qu'il peut pas là, il peut rien faire dessus. Là, ça va vraiment faire perpète facile. Donc, je commence même à me relâcher. En fait, c'est même plus le bluff. En fait, là, je vois que la perpète, elle est sûre. Il fait roi D8. Je refais dame F8. Il fait roi C7. Et il me propose nul. J'accepte tout de suite, évidemment. Et bah, ça finit par match nul. Partie assez dure, hein, clairement. Franchement, qu'est-ce que je peux dire de cette partie? J'aurais dû la perdre, hein. J'étais vraiment à deux doigts de la perdre. Heureusement, j'ai fait match nul. J'ai, entre guillemets, appliqué ce que j'ai dit de ne pas perdre la partie, même si j'étais à deux doigts de récidiver. Ça me fait 1,5 sur 6, hein. Franchement, on va pas non plus se jeter de fleurs.
C'est pas top, mais je ne perds pas. C'est vrai que si j'avais perdu, je pense que là, j'aurais un peu perdu la face, donc je ne perds pas. Mais ouais, pas une bonne partie, pareil, très mal joué dans l'ouverture. Lui, il a bien joué l'ouverture au contraire. Et pareil, hein, toujours la même chose, mon calcul qui est pas terrible. Je vois aussi que je perds un peu en confiance, hein, quand je calcule mes variantes. Après, c'est très dur de se détacher de ça, hein, avec ce qui s'est passé. Mais ok, il reste encore 3 parties. 3 parties où il faut faire le maximum. Et j'ai l'intention quand même de tout donner pour ces 3 derniers matchs. Donc on se retrouve demain pour la suite. À très bientôt. Ciao.